Je viens de recevoir l'équipe chez moi après un bon verre de thé et des gâteaux. Maintenant, on va se casser le ventre et après, on va revenir pour tourner du contenu. Allez, donc c'est parti. Il n'y a pas que des Kinder, il y a des Kinder, des Tic Tac. Il y a pas mal de bonnes choses. Faut être des bons vivants. C'est parti, donc du coup, au programme, on va dans la ville la plus grande, qui est Meknes, à côté. On va aller manger et après, on va tourner quelques contenus, peut-être même regarder un replay de call tous ensemble, si vous n'êtes pas fatigués. Comme ça, 22h30, tout le monde au lit. Demain, une grosse journée. Demain, ça reprend le champ de bataille. Ouais, t'as commencé le mois avec un pif, toi? Et ouais, revenu de vacances, pas encore un seul call de prix et on commence avec un bon pif qui fait du bien. Ça Ouais, annonce une bonne couleur. Il revient de vacances, il n'a même pas encore pris un call. Ce matin, je vois qu'il annonce un pif, un paiement une fois. Et en plus, il a même pas annoncé, on a reçu le virement et le gars, il a même pas annoncé son close. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, si tu veux pas l'annoncer, je l'annonce, mais c'est moi qui le prends. Il a eu même pas 30 secondes après, il a annoncé. Ah, moi, l'objectif là, pour ce bootcamp là, c'est vraiment de repartir avec les techniques de Tanguy, c'est ce que j'ai dit. Le mec, il close sans le vouloir maintenant. Incroyable. Arrivé au restaurant. Ouais, au restaurant qui s'appelle l'Andalous. C'est un hôtel, piscine, restaurant, café, tout en fait. Tiens, mais c'est un temps à faire du ski ça. Et je vais garder ma veste moi, tu vois. Ah, moi non, moi pour manger, j'ai besoin d'être à l'aise. Ah ouais, mais là pour l'instant, je vais la garder, de réchauffer un peu là. Mais c'est une légende, hein, le Maroc, qui fait beau, qui fait chaud. Moi je suis coach nutrition. Moi je vous apprends si vous voulez vraiment perdre du poids, c'est très simple, c'est sneakers, Kinder Bueno et surtout Nutella. Voilà. J'ai appris une nouvelle compétence il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment magnifique. Après, si vous voulez un coach sportif, je vous conseille Tanguy. Donc, pour le sport, c'est très simple. Il va vous conseiller de rester assis ou rester allongé. Meilleure manière de perdre du poids. En fait, faut savoir une chose, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Et je crois qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus, comme quoi, il y a un truc comme quoi la personne qui s'imagine déjà faire du sport, c'est comme s'il était énergétiquement en train d'en faire et qu'il a possiblement plus de chances de perdre du poids que de ne rien faire. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est la même chose pour la nutrition. C'est pour ça que je m'imagine tellement manger des fruits et légumes que j'ai jamais maigri. Voilà. Et ils ont tous été servis, le head of sales il est puni. Il est pas servi. Voilà. Bon, on t'attend quand même. Parce qu'en fait, comme je suis coach en nutrition, bah, le gérant du restaurant il m'a dit t'es puni, tu manges pas ce soir. Voilà. Tu vois le coach sportif, il a cette scène. Montre-lui la pizza, s'il te plaît, montre-lui la pizza. T'as déjà vu quelqu'un qui mange une salade avec de la pizza? Coach nutrition, t'as dit. Là, je te disais, non mais c'est surtout le truc de pas vivre en fonction, tu sais, de son niveau de vie actuel. C'est d'être encore dans des trucs un peu passés. Genre tu gagnais, genre par exemple 1400 €, 1500 € net avant. Et là, même si tu gagnes plus, tu fais des plus gros mois et tout, bah, tu t'autorises pas à vivre avec le niveau de vie que tu as à l'heure actuelle. Tu vis et tu penses encore comme la personne. Et ça, j'en parlais avec lui justement, il me disait, bah, genre à Dubaï, et quand il est parti à Dubaï, c'était pareil, tu vois. C'est genre, il freinait encore sur des trucs, genre à réfléchir pour 50 € et tout, alors qu'il était... Tu sais, même moi, des fois, je me dis, bah, tu fais des plus gros mots, genre, vas-y, c'est bon, fais-toi kiffer. Non, t'as encore à réfléchir sur des petits trucs, tu te prends la tête pour des trucs de rien. Et c'est ce que tu dis j'écoutais pas mal de trucs comme ça aussi bah, en fait, si tu t'autorises à sortir de l'argent, à vivre dans un niveau de vie pareil, bah, en fait, c'est ce qui va l'attirer aussi derrière, tu vois. Il y a deux choses. Il y a s'autoriser à se faire plaisir pour ne pas rester enfermé par la situation antérieure que tu avais et ne pas tomber dans l'excès. Je connais des gens, ils ont commencé à gagner 10 000 €, ils ont commencé à tomber dans l'excès jusqu'à ne plus rien avoir et avoir ce stress, cette pression, et le mois suivant, ils faisaient plus rien. Pourquoi? Parce que ce stress, cette pression, t'as joué un tour et t'as fait un mois pourri derrière. C'est bien de gagner de l'argent, mais le truc c'est que si tu te brusques en fait, ou tu te freines à rester dans cette notion de qui t'étais et à pas profiter avec raison, tu vois, vraiment cette notion toi de savoir célébrer, de savoir aussi profiter. Toi, moi je suis parti en vacances, toi combien de fois ma femme m'a dit à chaque fois regarde au prix et j'ai arrêté de regarder. On est en vacances, vas-y, c'est pas tous les jours, c'est pas... Profite, tu vois, profite, ça te fait plaisir, prends, tu vois. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand, sur le trajet en fait pour y aller, c'est ma mère qui nous a emmenés au train. Et ma mère a eu 2-3 problèmes. Et là, je viens d'apprendre que ma mère va avoir, à cause de problèmes de santé, de machin, elle va galérer là sur les prochains mois. Et
Et là, je sais que ce que je vais gagner là, j'ai une partie qui va partir pour ma mère. Et c'est un objectif en plus pour moi, me dire, ok, ça va être aussi pour la maman, tu vois, pour l'aider, Et c'est ça, en fait, l'avantage aussi de gagner de l'argent, c'est de pouvoir vraiment aider, en fait, les personnes qui en ont besoin. Et la famille, en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, tu vois. Comme je le dis en tant que coach nutrition, ou bien le dessert, c'est pour perdre du poids. Regardez. Perdre du poids. Voilà. Ceux qui veulent perdre du poids, ils prennent ça. À chaque bouchée, il perd des calories. C'est un dessert magique. Visite des champs pour voir si le setup nous convient pour tourner des vidéos. Parce que si ça ne nous convient pas la bien. On a vraiment du beau setup là pour tourner du contenu. Non, le décor il est vraiment pas mal. Le plus important aussi c'est de se chauffer, donc il y a les chauffages. Ça, c'est cool. Regarde-moi ce setup là. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait froid, putain. Ah ouais, À chaque fois, je suis choqué. Bon allez, montez. Putain, la voiture elle va être plus lourde là. Oh. On voulait changer un petit peu parce que tourner toujours à la maison, c'est bon, il faut de la nouveauté. 2026, il faut que les gens voient de la nouveauté. Ça va péter. De la luxure chez Luxury Andalous. Bah ouais, Luxury Andalous, en plus ça s'appelle comme ça. Bon, on va passer un petit coup de fil pour voir si les enfants dorment. J'espère qu'ils dorment pas sans m'avoir dit bonne nuit. Bon, maintenant que l'équipe est arrivée, qu'on a bien mangé, juste avant de dormir, eh bien, on programme la journée de demain. Donc, pour t'expliquer, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, bienvenue, parce que tu vas sur la première Team Building 2026 avec l'équipe. Donc demain, on va te parler vision ensemble avec l'équipe. On va parler des obstacles et des challenges potentiellement qu'on va rencontrer cette année, qu'on a rencontré l'année dernière et comment on a fait pour les surpasser et comment faire justement qu'on les surpasse beaucoup plus vite avec des idées, des stratégies, autre chose, et potentiellement lister quelques challenges qu'on peut aussi rencontrer, qu'on n'avait pas rencontré l'année dernière, pour commencer à se préparer. Ensuite, on va faire toute une phase de brainstorming, des idées, comment améliorer les process, comment améliorer nos stratégies, nos méthodes, notre closing, notre visibilité, pour qu'on puisse faire une remontée au marketing que ça peut aider. Et ensuite, on fera le bilan pour ces 48 heures et voir qu'est-ce qu'on a retenu pendant ces 48 heures. On va bosser, on va rigoler, on va travailler à fond aussi parce qu'on a des calls et je pense que tu as filmé pas mal de certains appels. Donc reste accroché et on est parti. Voilà. Ils sont chauds ou pas? On est chaud. Alors Rachid, t'as de l'énergie ce matin? Eh bien, il est très tôt, on s'est levé. Là, on va savourer le petit-déj et après c'est parti. Hein. Ouais. On a une belle table, hein? Bon, on va prendre plein de force. Allez, en route. Bon appétit. C'est en train de close. Par quoi ça commence sur l'ordinateur ce matin, Rachid, toi? Tu veux dire par quoi on avance? On a déjà commencé à faire toute une analyse des call settings ce matin. Et là, on rentre avec les clients du Mastermind. Ils ont pas mal de questions sur la partie process de vente, recrutement, closer, setter. C'est parti. En fait, il y a aussi cette notion, tu vois, dans le métier du closing. Toi, t'es pas obligé d'être sur une plage, t'es pas obligé d'être assis à un bureau. Tu peux être, tu vois, tranquillement dans un canapé, faire ton follow-up. Il y a énormément de points positifs dans ce métier, tu vois, ça permet de se retrouver, d'être tous ensemble. Mais faut pas oublier la notion de performance, d'être en action. Là, on est dans la session Hot Seat Mastermind, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il y a tous les clients du Mastermind qui viennent et qui posent des questions et tous les directeurs de pôle de KP, on leur répond, on fait un cerveau collectif. Et là, à titre d'exemple, la personne que j'avais closée le mois dernier dans le Mastermind, qui est rentrée, elle vient de faire 100K encaissés. Dès le premier mois du Mastermind, elle était à 22. Je précise, elle était à 22 000 et passée à 100K. D'où le fait que le Mastermind, c'est banger. Rappelle-moi, ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu essayes de mettre en place ces choses? Ça fait combien de temps que tu as essayé X, Y et Z? En fait, combien de temps est-ce qu'aujourd'hui tu es encore prêt à attendre? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment envisageable de continuer à attendre, de continuer à rester en fait, dans cette optique-là? Non, pas du tout. Ok, donc là, aujourd'hui, factuellement, t'as pas le budget. Mais t'as pas le budget, mets-moi en fait permets-moi de me mettre dans tes chaussures, que je puisse vraiment comprendre en fait ta situation et ta réalité financière aujourd'hui. Voir comment est-ce que je pourrais t'aider, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Mais la première question, c'est est-ce que réellement
t'es prête à vouloir trouver des solutions pour rendre ça possible. 1 heure de coaching, 1h30, 1h30 de questions-réponses. Et la plupart des questions qui reviennent, ce sont vraiment des questions setting. Pourquoi? Parce que le setting, ça commence à devenir le nerf de la guerre. Ça commence à devenir le point essentiel de la croissance d'une entreprise en 2026. Pourquoi? Parce que le marché est plus sceptique, parce que le marché est plus sophistiqué et les gens savent ce que c'est qu'un closer. Ils savent ce que c'est qu'un setter, mais quand tu fais un bon setting, tu connectes bien avec la personne et tu peux amener directement vers des rendez-vous. Donc très très bonne session. Rendez-vous pour la suite. J'ai une petite surprise pour Tanguy, pour récompenser ses performances trimestrielles. Et donc, une pièce d'or. Elle est à toi. Merci frérot. Ah, tu l'as mérité. Tu l'as mérité. C'est la première d'une longue série. Hein. Et je sais pas si tu connais, si je t'ai renseigné sur la valeur de l'or en ce moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un Napoléon. Et le Napoléon, photo, la valeur grimpe vite. Ça là, ça va être encadré au mur à la maison, ça va être symbolique. Toutes les performances se récompensent. Bravo Tanguy. Merci. Jogo, chausson. La classe à Dallas. Alors là, tu l'as là? Ouais. Ah ouais, parfait. Super. Ça, Ah putain. on la gardera ça. Cramé. Comme la team building de l'année dernière, on a fait ça au mois de janvier, c'était plein de pluie et de neige. Cette année, c'est la même chose. Ça veut dire, les gars, team building l'hiver, je suis pas trop chaud pour qu'on le fasse au bled. Ah, je me souviens quand même l'année dernière, Ouais. on a eu de la neige qui avait bien neigé, avec le lendemain, beau soleil bleu, beau soleil. On avait quand même pu faire pas mal de choses. Hein. Là, c'est de la flotte, c'est pas la même. Hein. Ah, je les regarde en rétro. 3, Oh, on a 4, été se promener avec ça. Si c'est ok pour vous, on va passer directement. Je vais vous montrer un de mes projets. On visite juste le lieu tranquille et après on décale. Allez. On va à l'hôtel. Ça vous va? Ouais, ça va. Comme ça au moins c'est chose faite et. Let's go. Et dites bonjour au chameau. T'es sûr que c'est pas un dromadaire? Dromadaire, c'est 2 bosses. Chameau, c'est une bosse, je crois. Après avoir eu le chameau, petit débat. Est-ce que c'est un chameau ou est-ce un dromadaire? Donc t'as dit chameau, c'est 2 bosses. Ouais, chameau, 2 bosses, dromadaire, 1 bosse. Et Pierre il a dit non, c'est l'inverse. Vérification de ChatGPT. Je vais passer pour un C'est con. sûr. Regarde. Dromadaire, Sur une Internet. bosse. C'est ça du coup, c'est chameau, 2 bosses. Bah ouais, bosse, chameau dromadaire. de boss. Eh ouais. Je suis baisé. Putain, j'ai le seum. Eh, vous avez jamais vu Zootopie avec sa vieille Si, blague? j'ai vu Zootopie, je l'ai vu il y a pas longtemps avec ma meuf. Eh ben tu vois, tu l'as vu? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une chamelle à 3 bosses? Une chamelle enceinte. Donc du coup, Ah ouais. Ah putain. Pourquoi j'ai pas la ref alors que j'ai vu le film? Tu connais la blague du pouce? Non. Elle est comme ça. Voilà, ça c'est typiquement les blagues avec Tanguy, t'as vu? ça vient pas de moi, ça vient d'un film. Projet en cours, toujours dans la relation avec la vente. Tu vas le découvrir dans pas longtemps. Ça va bien? Ça va. Tranquille? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ça va. Bien, ça va. Ça va bien? Ça va. Bon allez, venez déguiser. Petite salle de formation, salle de classe. Pas mal, hein? Salle de réunion. Ouais. En gros, on peut mettre LNC, hein. Par exemple, si on a 10, 15, 20 commerciaux, on peut en mettre 5 par pièce. Et on change les bureaux, on met des bureaux avec leur ordi, avec un séparateur insonorisé. Là. Impeccable. Montre-nous le bureau. Montre-nous le bureau du chef. Voilà. Ça, c'est du bureau, ça. Le bureau de monsieur le directeur. L'objectif, en fait, c'est avec Yacine, ce qu'on veut, c'est on sait que le setting, c'est un gros problème. Que ce soit en France ou dans les autres pays francophones, c'est un gros problème. On a du mal à vraiment trouver des bons setters qui sont capables de passer des appels du matin au soir. Et Yacine, qui est installé ici, il est directeur d'un centre de formation. Et du coup, on en parlait ensemble et lui, il connaît certaines personnes qui sont en relation avec des écoles privées qui forment à la langue française ici. Et en gros, il y a beaucoup d'étudiants ou même des gens qui sont assez âgés, enfin, qui sont plus âgés, qui ont travaillé dans les centres d'appel chez Free, NJ, SFR, etc. Et qui aujourd'hui, en fait, sont prêts à travailler à fond et à passer des appels pour les entrepreneurs. Et du coup, on a fait des tests.
On a fait des tests et on a pris, on a pris 1-2 personnes, on a testé. Et franchement, ça book. Bon, au début, voilà, il y a une adaptation à faire, il y a une formation à faire. Et après, du coup, on a dit, ok, si on va regarder, on va prendre un endroit. On va prendre 4, 5, 6 personnes, tester et voir. Et donc, du coup, pour tous ceux qui recherchent des setters, prenez contact avec nous. Ici, les gens, ils sont habitués au volume, c'est-à-dire ils sont habitués à la robotisation. Ça veut dire qu'ils ont un script, ils lisent le script. Et en fait, le plus compliqué pendant ces 2 mois de formation avec eux, ça a été de leur transmettre de l'humain dans le process. Tu sais, quand tu as une personne qui a l'habitude de passer des appels du matin au soir, en mode robot, en mode vraiment robot, je lis mon script, d'essayer de lui transmettre de l'humain, ça a été assez compliqué, assez challengeant. Et aujourd'hui, en fait, je le répète quasiment toutes les semaines, vous parlez avec des prospects comme si vous parlez avec vos amis, de la même manière. Et là, ça commence à se détendre. Et plus ça se détend, plus on commence à avoir des leads de plus en plus qualifiés. Voilà. Et donc maintenant, on a l'endroit, on a le process, on a les bonnes personnes sur place. Maintenant, il va falloir passer au marketing. Voilà. Tiens, c'est pour toi. Direction la chambre. Et heureusement qu'on monte pas plus haut, parce que plus serré ici, c'est sous vide. Fin du séjour, capote. Du séjour. On a fait la blinde de vidéo en vrai. Lessivé complet, mais... Qu'est-ce que t'en as pensé toi Tanguy? Pas trop crevé? Ça dépend. Ça marche pas. Le chef arrive. Eh ben, on n'est pas coiffé. Là, ce soir, on termine avec un bon hammam, histoire de bien se préparer une bonne nuit de sommeil pour rentrer en France et aller charbonner. Il faudrait une nuit de 24 heures là. Et voilà. On a combien de contenus là qui sont tournés pour... On a 7 vidéos. Voilà, 7 grosses vidéos. Alors on en avait prévu 6. Hein. Bon, on va peut-être en faire une 7e. À tout casser, on va en faire 8 parce que... Ce Ils soir. vont revenir du hammam, ils vont être chauds, ils vont dire allez vas-y, Paul, allume la caméra. Et on arrive sur la fin de cette team building. Tu le vois peut-être à nos visages, on est claqué. On a terminé la team building avec un hammam où quand on sort de là-bas, on a juste une seule envie, c'est dormir. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. J'espère que tu es resté jusqu'au bout. On espère vraiment qu'on t'a apporté de l'inspiration, mais aussi de la value à travers cette vidéo. Et on veut vraiment pour toi que tu t'accroches et que tu montes en compétence dans ce milieu qui est le milieu du closing, qui est un vrai milieu humain, un bon milieu si tu veux vraiment percer et gagner ta vie avec. Ça demande du travail. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais parfois, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que tu espères. Et je vais laisser le mot de la fin à Tanguy et à Pierre. Non mais franchement, ça fait du bien, vraiment du bien de se retrouver comme ça sur des moments en physique, en présentiel. C'est assez contradictoire, mais on parle avec des gens toute la journée, pour autant on se sent quand même assez seul. Donc ça fait du bien de tous se voir, de tous remonter en énergie. Donc franchement, merci à Rachid pour ça et franchement, on va faire très très vite. Ouais, merci beaucoup Rachid. Et c'est vrai que comme l'ont dit les deux loustiques, c'était un sacré moment. Ça permet aussi de vraiment renforcer cette cohésion d'équipe, parce que comme l'a dit Pierre, c'est vrai qu'on est beaucoup seul, et de se voir comme ça rapproche vraiment, ça resserre les liens, on s'apporte aussi énormément beaucoup de valeur. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et une chose qui est sûre, c'est que suivant là où tu as envie d'être, t'en es pas si loin que ça. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Nous en tout cas, on a vraiment pris du plaisir à être là. Tu vas sûrement trouver un lien en dessous de la vidéo. Et ce lien, c'est une vidéo complète qui va t'apprendre à donner envie d'acheter. Donc juste avant de cliquer sur ce lien, oublie pas de liker, partage la vidéo à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Et profite de cette vidéo juste en dessous. Kiffe et en tout cas, donne-nous de la force parce que nous, on a besoin de ça pour atteindre les 200 vidéos sur cette chaîne. On est à la moitié et on prend du plaisir. J'espère que toi, tu prends du plaisir. On se retrouve prochainement.